Celui qui sème est béni. Merci à l'avancement de ton œuvre. Tu as déjà béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous êtes tous bénis dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vois la gloire de Dieu sur votre vie. Satan est sous vos pieds. Vous allez de gloire en gloire. Amen. Et ma tante aimée, avant de présenter mes compliments au docteur et aux autres, il y a l'esprit, une onction puissante qui veut bénir les gens ce matin. Et je vais marcher dans cette onction, ne soyez pas étonnés. Lorsque ce pasteur vient de faire poser un acte, il y a une onction qui est descendue et j'ai senti qu'il y a certaines personnes aussi qui veulent emboîter le pas. Alors, on vous donne l'opportunité parce que le Saint-Esprit vient accomplir une mission à un temps. Donc, l'onction va bénir les gens lorsqu'ils vont donner est déjà là, il faut qu'on en profite en même temps. Donc, si tu veux poser le même acte, alors avance parce que j'ai senti qu'il y a au moins 2 personnes qui veulent donner la moitié de ce que celui-là a donné et d'autres aussi veulent faire des gestes. Donc, ne perdons pas le temps, faire cela rapidement avant qu'on commence l'enseignement. Si tu es là, avance. Avance, avance. Et c'est ma deuxième fois que je participe à ce programme. Et je bénis vraiment la vie du docteur. Et je vais encore le remercier pour cette venue parce qu'il m'a invité 2 fois dessus, tout était prêt, mais je ne suis pas arrivé. Donc ce matin, aidez-moi à le pardonner. Je demande pardon. Le programme était préparé, je devais être l'orateur, mais j'ai manqué 2 fois dessus. Vous m'excusez beaucoup. Et vous allez m'aider à acclamer le couple berger. Tous ceux qui œuvrent de son côté pour la réussite de lui-même, soyez immensément bénis. Merci pour votre solidarité, votre sincérité. Que le Seigneur soit à votre soutien et votre récompense. On peut les acclamer aussi. Et je salue aussi votre présence, vous qui êtes déplacés de près et de loin pour participer à ce séminaire. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Je ne suis qu'un pasteur comme vous et je n'ai rien d'extraordinaire à vous apporter. Ne serait-ce que le Seigneur, ce qu'il va mettre dans ma bouche, c'est qu'il veut que vous écoutez. C'est qu'il veut vous donner. C'est ce qu'il va dire ce matin. Mais ce que j'aimerais vous dire, prenez tout ce qu'on va enseigner tout au long de ce séminaire au sérieux. Parce que c'est ce que le Seigneur a réservé pour vous. Ne minimisez pas cela. Quelle que soit la simplicité du message, considérez cela. Vous en aurez besoin aujourd'hui ou demain. Que le Seigneur bénisse abondamment. Je vous apporte la salutation de ma femme et des 5 enfants. Amen. Ils sont déjà pasteurs. Il y a parmi eux qui a un ministère particulier. Il est professionnel dans la musique. Le Seigneur lui a donné un appel particulier pour rassembler les musiciens et changer leur vie. Donc bientôt il sera parmi nous. Amen. Soyez bénis. Nous allons prier. Père de gloire, nous voulons te dire merci
pour ce rassemblement que tu as permis. Seigneur, merci de m'avoir donné la parole. Qui suis-je pour pouvoir enseigner tes soins, tes choisis. Esprit de Dieu, le grand pédagogue, accomplit ce ministère à travers moi, afin que le peuple soit béni, soit redressé, soit dirigé, soit instruit, et que leur fils impacte la génération future pour l'agrandissement du royaume. Je mets en déroute tout plan de l'ennemi, tout esprit de confusion, de somnolence et d'indifférence. Dans le nom de Jésus, le sang de Jésus rayonne au milieu de nous. Et que la gloire soit donnée à notre Père et au Fils dans le nom de Jésus que nous sauvons. Amen. Ô joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses noms. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste vent. Et quand vers l'ennemi le chapelot que tu as à la main, car je les livre à ton pouvoir aujourd'hui. Alléluia. C'est un mystère. Et quelque chose va se produire dans la vie d'un serviteur de Dieu qui va prendre au sérieux les enseignements de cette rencontre. Dans ce chapitre de Josué, chapitre 8, où lequel est tiré du verset 18, le début du chapitre a commencé avec un mot très important. J'aimerais que le lecteur le lise. Le premier verset du chapitre, Josué. Il est prêt? Oui. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi Haï et son peuple, sa ville et son pays. Amen. Donc ce chapitre a commencé avec un mot clé. Parce que l'Éternel veut livrer une ville, un pays dans la main de ses serviteurs. Il a commencé par un mot clé. Ne crains point. Ne t'effraie point. Je crois que lorsqu'il avait appelé Josué aussi au chapitre 1, je crois que ce sont les mêmes mots qu'il lui a répétés. N'est-ce pas? Quelqu'un est au courant de cela? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Amen. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour eux aussi? Pour cette vie? Parce que je crois que les choses sont enregistrées. Alléluia. Donc, nous voulons étudier ces deux mots, la crainte et la frayeur. Le mot crainte présente un danger, un risque. Ce mot est appuyé encore sur un autre mot, effrayé, qui a pour synonyme affolé, alarmé, angoissé, apeuré, menacé, épouvanté, horrifié. Et que dirais-je encore?
commencer ce chapitre en disant, en avertissant le leader, ne crains point, ne t'effraie point. Ce qui veut dire que la tâche ne sera pas facile. Donc c'est un avertissement afin qu'il se prépare. La préparation doit être d'abord émotionnelle. Hello. Vous pouvez être préparé spirituellement, mais si l'émotion n'est pas forte, la victoire ne peut pas être ton partage. Selon les lecteurs de la Bible, le premier point, soit fortifié. Ces différents mots d'encouragement sont cités 365 fois dans la Bible, ce qui veut dire que chaque jour, une parole sort pour l'enfant de Dieu, pour le serviteur de Dieu, que le premier point. Ce qui veut dire que la vie que nous traversons, la tâche que nous allons accomplir, est jonchée de danger, est jonchée d'angoisse, est terrible. Mais une chose qui est sûre, une chose dont on ne doit pas se tourner le bras, c'est que la victoire est notre partage. Alléluia. Parmi vous, certains ont déjà commencé le ministère. Certains, c'est maintenant qu'ils se préparent. Certains sont au début. Mais laissez-moi vous dire, le ministère n'est pas le pain et le beurre. Alléluia. C'est une guerre que nous menons contre le camp adverse, contre Satan et ses agents. Celui qui est resté auprès de Dieu durant des milliers d'années, qu'on ne peut même pas connaître, qui connaît les stratégies de Dieu, qui croyait tout posséder de Dieu. Mais malheureusement, il ne connaît encore rien de Dieu. Parce que lorsque le moment était arrivé, il a été culbuté en un clin d'œil. Alléluia. Personne ne peut connaître Dieu fini. Dieu est infini. Il est infini. Tu peux connaître une petite partie, un point de Dieu, tu vas croire que tu connais assez de Dieu. Il ne connaît rien de Dieu. Mais il possède beaucoup de connaissances. Et celui qui a été chuté, qui est devenu notre adversaire, et qui nous combat aujourd'hui. Donc nous allons à la bataille contre lui pour arracher de ses mains les âmes qu'il a prises en captivité. Alors l'Éternel, connaissant ce dont on connaît, il dit, ne les craignez pas. Ne crains pas. Ne t'effraie pas. C'est ce qui te donnera la victoire. Les choses paraîtront sinistres, impossibles, insurmontables, incroyables. Mais si tu as dans ton cœur la foi, tu as dans ton cœur le courage, tu as un regard sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Quelle que soit la situation, tu les surmonteras. Tu iras à l'autre rive. Et la gloire sera à notre Dieu. Alléluia. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait face à des batailles et il a vécu, en plus forte raison, vous et moi. Hello, n'a-t-il pas dit que ceux qui croiront en moi feront plus que j'en ai fait? Alors mon frère, sois rassuré, ma soeur, sois rassuré que Jésus est avec toi dans la Pâque. Sois rassuré qu'il ne t'abandonnera pas. Sois rassuré qu'il te tient par la main pour aller à l'autre rive. Alléluia. Donc ne crains point. Ne t'effraie point. Alléluia. Dieu veut faire de grands espoirs avec ses serviteurs. Des gens qu'on peut considérer comme rien. Ou bien quelqu'un même qui se voit qui n'est rien. Et des gens qui parlent comme Gédéon, ma famille est la plus petite. Ou
que je vais ramener la victoire à Israël. Alléluia. Donc, avec Dieu, quel que soit insignifiant quelqu'un est, Dieu est prêt pour conquérir avec cette personne. Dieu est prêt pour amener de grandes victoires dans la vie du peuple par cette personne. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne minimisez personne dans le ministère. Ne minimisez personne dans votre assemblée. Vous ne savez pas qui le Seigneur a amené à vos pieds pour le mettre par vous. Il peut devenir une personne qui peut être plus haut que vous. Acceptez cela. Considérez tout le monde. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Des gens que le Seigneur a choisis et qui vont faire beaucoup d'espoir. Et par eux, nous-mêmes aussi nous serons bénis. Par eux, nous-mêmes aussi nous serons élevés. Nous les avons piétinés, nous les avons minimisés, nous les avons trouvés comme vauriers. Et ce que nous devons faire dans leur vie, nous ne l'avons pas fait. Aujourd'hui, ces personnes n'ont pas pu accomplir leur mission. Ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la faute à nous les leaders. Alléluia. Ne minimisons personne et soyons toujours prêts à élever toutes les personnes à qui nous voyons une potentialité, toutes les personnes que le Seigneur veut utiliser. Soyons prêts à l'élever, soyons prêts à introduire à lui le peu que le Seigneur nous a donné. Soyons prêts à l'amener plus haut. Et non, nous ne sommes pas appelés à magasiner les gens dans nos 4 murs jusqu'à leur vieillesse. Non, nous sommes là pour les bâtir et les laisser dans le champ et distribuer. Ce n'est pas faire une grande église des anciennes personnes qui comptent chez Dieu, mais c'est le fait de bâtir les gens, les envoyer, afin que je suis parti d'autres pour que le royaume soit élevé. Nous devons, parmi cette conception aujourd'hui, nous sommes possédés de méga-églises, n'est-ce pas? Méga-églises, c'est-à-dire grande église. Nous voulons bâtir de grandes églises et au lieu de former les gens, les envoyer, nous voulons les accumuler et maintenir jusqu'à ce qu'ils vieillissent auprès de nous, sans qu'ils accomplissent la mission que le Seigneur les a prédestinés. Et c'est ce qui est très méchant, c'est le plus grand péché que nous commettons sans le savoir. Et Dieu nous frappe pour ceci, mais nous ne le savons pas. Dieu nous frappe. Ça fait que nous n'arrivons pas à réussir comme il le faut. L'espoir que tu peux faire à travers nous, nous ne l'accomplissons pas. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous voulons avoir seulement du renom et nous emmagasinons les gens. Ceux que le Seigneur a destinés pour aller faire de grandes missions, nous les avons retenus sur place. Dis, je change de mentalité. C'est ce qui circule maintenant. Il est bon d'avoir des dons des églises pour la gloire du nom de Dieu. Mais l'église doit être toujours renouvelée. Renouvelée de nouvelles âmes. Et les anciens, eux, ils iront sur le terrain conquérir encore d'autres horizons. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Conquérir d'autres champs. Ce que Dieu veut, c'est que l'évangile atteigne jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous qui sommes les prédécesseurs, c'est notre tâche de former ces gens et les envoyer. Alléluia. Donc ne minimisons personne. Alors je disais que la peur, la crainte a fait que ceux avec qui le Seigneur veut faire des exploits n'ont pas pu réussir. Et donc, nous devons savoir que quel que soit comment nous sommes points, comment nous avons l'autorité spirituelle, il y aura toujours des situations terribles à surmonter. Et c'est ce qui va donner gloire à notre Dieu. C'est ce qui va démontrer la présence de Dieu dans notre vie. C'est ce qui va témoigner que l'onction de Dieu est sur notre vie. C'est ce qui va témoigner que l'autorité de Dieu est sur notre vie. Sans les périls, comment est-ce qu'on peut voir la main de Dieu dans notre vie? Hello. Amen.
Mais la crainte, la frayeur doit être éloignée de notre vie. Amen. Nous ne sommes pas les premiers à avoir peur. Je vais dire quelque chose qui va te choquer. Jésus même aussi a eu peur. Hello. Ça a choqué quelqu'un, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Lui-même aussi a eu peur. Parce qu'il est humain. L'humain doit avoir peur. La peur signifie qu'il y a aussi la foi. Hello. Parce qu'au dernier moment, dans le jardin de Gethsémani, il a dit, Père, si tu pouvais, c'était beaucoup de moi. Alléluia. Parce qu'il voyait sa mort prochaine. C'est horrible, c'est terrible, c'est apeurant, c'est angoissant. Oh Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais pas toutefois ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Alléluia. Et la volonté de Dieu s'est accomplie. Et il a vaincu la mort. Oh, alléluia. Et aujourd'hui, je suis sauvé par cette mort. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés en son nom ici. Oh, alléluia. Sans cette mort, je ne serai pas en Côte d'Ivoire. Sans cette mort, vous ne seriez pas ici et sont venus à travers pour le docteur. Amen. Sans la mort de Jésus, je ne serai pas ici. Vous ne seriez pas non plus ici. Héros, parce qu'il a vaincu la mort. Et aujourd'hui, nous nous en profitons. Dis-moi Amen. Alors mon frère, ma soeur, pour que le charbon soit tenu, soit ébranlé, soit parmi je vais dire, il faut d'abord bannir la peur, la crainte de ta vie. Cette marche n'est pas du tout facile. Être un serviteur de Dieu, alléluia, alléluia, n'est pas aussi facile. Des situations terribles, terrifiantes vont arriver. Mais soyez rassurés. Qu'est-ce qu'il a dit là, Josué? Que je suis avec toi, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que nous venons de lire. Oui. Il dit, vois, je livre entre tes mains le roi d'Am et son peuple, sa ville et son pays. Donc l'Éternel est déjà prêt. Il est prêt pour accomplir sa mission. Une fois que nous sommes attend pour la terre, bonne arrivée. L'Éternel est prêt à accomplir la mission avec Josué. Mais nous devons savoir, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme aussi. Je ne vais pas écouter Amen. J'aime ça. Il y a la part que l'homme doit accomplir. Il y a aussi la part que Dieu doit accomplir. La Bible déclare que nous sommes des collaborateurs de Dieu. Nous travaillons avec Dieu ensemble. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Nous travaillons dans le même champ. Et donc, si Dieu joue sa part et que nous ne jouons pas notre part, il n'y aura jamais de résultat. Quel que soit comment Dieu va se lever pour jouer sa part, si l'homme ne se lève pas, cela ne sera pas accompli. Pourquoi? Dieu n'est pas imposteur, la terre nous appartient. Il nous a donné la terre, c'est nous les hommes qui gouvernons sur la terre. Mais Dieu vient à notre appui. Et donc, c'est par notre action, par notre prière, que Dieu vient sur la terre pour agir. Donc il ne vient pas pour prendre notre place, mais il vient pour c'est-à-dire pour être derrière nous.
épauler, oui, donnez-moi les adjectifs qu'il faut, soutenir, nous aider, pardon, appuyer, pas remplacer, équiper, tout ce que vous voulez, fournir d'énergie, mais ne pas jamais notre place. Nous devons être toujours devant, et lui maintenant il vient derrière et il accomplit la mission. Il nous donne l'extraordinaire pour l'accomplir et nous donnons gloire à son nom. Alléluia. Nous avons notre part obligatoire. Et quand nous n'allons pas jouer notre rôle, nous ne pourrons jamais voir la main de Dieu agir au milieu de nous, dans notre vie, dans notre ministère, dans notre nation. Dieu cherche ceux qui seront prêts, ceux qui seront déterminés, ceux qui peuvent aller à fond, ceux qui peuvent surmonter les obstacles, ceux qui seront téméraires, ceux qui seront audacieux. Dieu les cherche. Oui, très souvent nous accusons Jacob. Il est comment? Il est comment? Il est trompeur, voleur. C'est ce que nous connaissons de lui. Nous ne connaissons pas son côté positif. Mais c'est un homme vaillant. C'est un homme courageux. Il est téméraire. On oublie ce côté. Et Dieu marche avec ces gens-là. Pourquoi Dieu va choisir quelqu'un qui est trompeur? Dieu voit l'autre côté que nous les hommes, nous ne voyons pas. Et donc, c'est pourquoi nous allons regarder certains serviteurs de Dieu quand on dit, lui là aussi, Dieu l'a choisi, etc. Non, il y a quelque chose en lui que toi tu ne vois pas, mais que Dieu voit. Dieu a vu quelque chose en vous. Toi qui es devant moi, Dieu a vu quelque chose en toi. C'est ce qu'il a choisi. Ce n'est pas ta corpulence, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas quelque chose de physiologique que les gens voient, mais d'autres choses que lui voient et que d'autres ne voient pas. Et c'est ce qu'il veut utiliser. C'est pourquoi nous devons connaître le point fort de notre vie. Qu'est-ce que Dieu a vu en moi avant de le choisir? Et c'est ce que nous devons développer pour donner gloire à Dieu. Et donc, il n'y a pas d'imitation dans cette mission. Il n'y a pas de ressemblance. Non. Chacun a son appel. Chacun a un poste à accomplir. Chacun a une mission à accomplir qui n'est pas identique à la mission de mon frère. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, dans ce ministère, ne voit personne. Regarde à Jésus seulement. Qu'est-ce qu'il veut que tu accomplisses? Accomplis cela avec application, avec assiduité. Seul Dieu note les gens. Les hommes vont voir la grandeur, la réussite. Mais la réussite, la vraie réussite, c'est Dieu qui note cela. Lorsque tu es dans ce qu'il veut que tu accomplisses, c'est ça. Tu es dans la volonté de Dieu, c'est ça. Tu es à l'endroit où Dieu veut que tu sois, c'est ça. Et c'est ce que nous devons chercher. Tu peux être là où Dieu ne veut pas, tu peux faire ce que Dieu ne veut pas, tu vas réussir tellement devant les autres, tu vas être fier, mais devant Dieu, tu n'as rien fait. Il faut dire que cela passe au-dessus de moi. Les Canadiens disent à tout chaque fois. À tout chaque fois. Que cela passe au-dessus de moi. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, que je ne veux pas qu'au dernier jour, je sois rejeté après avoir tant travaillé. C'est pourquoi mes frères et sœurs, hommes de Dieu, cherchez toujours à vivre la volonté de Dieu. Et donc, qu'est-ce que je dis? À être dans la volonté parfaite de Dieu et non dans la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive, ça dit ce que tu fais, comme tu le fais pour Dieu, Dieu l'a fait. Mais ce n'est pas ça qu'il veut que tu fasses. Donc tu n'auras pas de point. Tu vas travailler grand, mais avec un petit résultat. Pas de résultat naturel, hein, spirituel. C'est-à-dire les gens vont voir vraiment, oh, il a eu des grandes églises, il a beaucoup travaillé. Mais quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, le prix que tu auras au ciel sera infime à tout faire croire. Alléluia.
sera infime. Mais mes frères et sœurs, bon, en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai préparé, mais cette parenthèse est ouverte pour pouvoir instruire quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes poussés à l'imitation, nous sommes poussés à la concurrence. Et chaque groupe et ses équipes poussent les hommes de Dieu à faire ce qu'ils ne doivent pas faire, à aller là où ils ne doivent pas aller. Poussés par la concurrence, poussés à atteindre l'autre. Ah, nous avons commencé ensemble, nous avons fait ceci. L'heure est venue afin que le changement arrive dans le corps du Christ. C'est à Dieu que nous allons rendre compte et non à un homme. Sachez que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu et avancez, petit que ça soit, tant que tu es dans la volonté de Dieu, avance. C'est lui qui va te récompenser, c'est lui qui va te gratifier, c'est lui qui va te justifier, c'est lui qui va témoigner si tu as fait bien ou pas. Laissez les hommes. Eux, ils vont t'identifier par la grandeur de ce que tu fais. Ils vont témoigner ta réussite par ce que tu fais. Non! Non et non! Non! C'est vrai que lorsqu'on voit que ton ministère avance, tu as réussi, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça devant Dieu. Être dans la volonté parfaite de Dieu. Être là où Dieu veut que tu sois. Toujours dans la volonté parfaite de Dieu. Être là où Dieu veut que tu sois. Et faire ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que chacun a un ministère particulier. Les doigts ont leur rôle. Ce que le pouce joue, l'auriculaire ne peut pas jouer. L'index ne peut pas jouer ça. Chacun a son rôle. Je ne crois pas que si tu veux montrer un bien à quelqu'un, tu fais comme ça. Est-ce que tu fais comme ça? Ou bien comme ça? Chaque fois, c'est l'index. C'est ça son rôle. Mais si toi tu te trouves devant quelqu'un qui lui dit, la maison de donne-moi le Kofi, je trouve là-bas, la personne va te regarder. Alléluia. Oui, c'est comme ça le ministère. C'est comme ça le ministère. Dieu nous appelle à une mission particulière. Et c'est toi seul qui peut jouer cette mission. Des personnes sont là. C'est toi seul qui peut les gagner à Christ. Et l'autre, si toi tu ne rends pas ministère, cette personne ira en enfer. Ça te paraîtra un peu paradoxal. N'est-ce pas? Ça te paraîtra paradoxal. La preuve est que tu as notion sur ta vie, tu as notion de guérison, tu pries pour les gens guéris. Mais il y aura certaines personnes dans l'église, c'est lorsque quelqu'un sera invité que cette personne sera guérie. Pourquoi? Parce que sa guérison est mise dans la main de ce orateur et c'est grâce à lui que le pasteur a fait venir ce orateur pour que cette personne trouve sa guérison. Parce que sans sa guérison, cette personne ne trouve pas la guérison. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Si en venue du Togo ici, important, ce n'est pas que je suis plus que vous qui êtes ici. Non. Ce n'est pas que j'enseigne plus que vous. Non. Mais c'est que le Seigneur veut que vous acquériez quelque chose. Il a mis en moi une mission que je dois accomplir dans la vie de quelqu'un qu'il m'a fait venir en ce lieu. Alléluia. Et si tu es cette personne et que tu es distrait au moment où j'enseigne, tu vas rater cela, même que cela ne soit pas ta portion. Alléluia. Et je sais que ma venue ici faut guérir certaines personnes. Il y a certaines personnes qui souffrent de l'infertilité, ils seront guéris. À l'instant où je parle, certaines personnes, ils trouvent déjà la guérison, je parle des hommes. L'infertilité, c'est spirituel et sexuel. Tu es en train de trouver la guérison pour moi, je suis en train de parler déjà. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Donc, mes frères et sœurs, travaillez à volonté de Dieu.
Imitez personne. Vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. Quel que soit ce que les gens disent, que cela ne vous décourage pas, que cela ne vous affole pas. Une chose qui est certaine, je suis dans la volonté de Dieu. Mais travaillons avec abnégation. Travaillons dur. Je vais donner ce témoignage avant de continuer. Une fois, un missionnaire a été envoyé dans un village, Dieu concret. Il a travaillé durant toute sa vie. Il n'a pas gagné une seule âme. Durant toute sa vie, il n'a pas gagné une seule âme. Mais il a prêché, il a prié, il a tout fait. Aucune âme n'est sauvée. Et il est mort enterré. On a envoyé un autre missionnaire. L'autre missionnaire est arrivé. Waouh! Waouh! Quelle église! Quelle église! Remplie! Les hommes appelaient par-ci par-là. Jugez-en. Qui a réussi parmi ces deux? Alléluia. Devant les hommes, est-ce que c'est lui qui a réussi? Hein? Mais devant Dieu, c'est lui qui a réussi. Jésus a dit, vous avez récolté ce que vous n'avez pas semé. Vous moissonnez là où vous n'avez pas planté. Il faut que quelqu'un plante. Il faut que quelqu'un déboussaille. Alléluia. Il est parti préparer le cœur des autres. Il n'a pas l'onction pour pouvoir rassembler. Son onction, c'est de déraciner, ravenir le sol. Maintenant, quelqu'un de rassembler. Et dès que lui est arrivé, les hommes qu'il a déjà préparés, il les a rassemblés. Il sera fier. Ah, l'autre arrive, moi je suis arrivé. Oh, par l'onction de Dieu, j'ai tout fait. J'ai fait fonder les grandes églises. On va le gratifier. Mais non. Dieu a dit, et celui qui a semé, et celui qui a récolté, les deux n'auront quoi? Le même salaire. Alléluia. Restons à la pour le Seigneur. Amen. Les deux auront le même salaire. Devant Dieu, même devant les hommes. Lorsque les dignitaires de l'église vont arriver, on dira, ah, fidèle homme de Dieu, vraiment, tu as travaillé. Le premier que nous avons envoyé, il n'a rien foutu. Voyez devant les hommes. C'est comme ça que les hommes apprécient. Alors ce matin, le Saint-Esprit veut corriger la pensée des universitaires, des étudiants de Biamen, que le travail n'est pas comme ça devant Dieu. N'imitons pas le monde. Non, notre société est différente. Bien différente du monde. Nous sommes dans le monde, mais nos principes sont différents du monde. Alléluia. Le monde apprécie ce qu'il voit, mais Dieu apprécie sa volonté que tu fais. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Quand je reviens sur mes deux mots là, alléluia, la peur et la frayeur, qui ne doivent jamais animer notre vie. Amen. Alors ces deux mots paralysent vraiment les enfants de Dieu. Israël avait passé près de 40 jours dans la bataille sans même tirer aucune flèche. Pourquoi? Parce que ces deux mots ont fait de leur ami la crainte et la frayeur. Une seule personne s'est tenue debout dans le camp adverse. Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes pas vous les esclaves de Saul? Choisissez quelqu'un pour venir, je parle avec moi. S'il me gagne, alors vous
pendant combien de jours? 40 jours. Hello. Pourquoi? Parce qu'ils voient que leur est naturel. Hello. Que leur est naturel. Au lieu de voir avec leur spirituel. Pourquoi? Ils comptaient sur leur propre force. Ils comptaient sur leur propre capacité. Mais frères et sœurs, cette mission n'est pas notre mission pour que nous comptions sur notre propre provision, sur notre propre force. Comptons sur la provision de Dieu. Faites ce que Dieu dit de faire. Toi, avance comme un aveugle. Dieu veut ceux qui auront le courage, ceux qui seront téméraires. Car que tu écoutes la voix, car que tu as le désir, et tu sais que ça vient de Dieu, avance seulement. Il y a un trou, il y a l'obstacle, il y a les épines. Toi, avance comme un aveugle. Et l'Éternel qui t'a mandaté te précédera et te donnera les moyens nécessaires. Alléluia. Quand tu seras sur place et dis au Seigneur, tu sais, je n'ai rien. Seigneur, tu sais que je n'ai pas de force. L'Éternel ne pourra pas agir. Mais il veut ceux qui vont avancer. Alléluia. Donc, par les deux mots là, la peur et la frayeur. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, Israël est retenu en captivité pendant 40 jours. Jusqu'à ce qu'un petit qui voit la provision de Dieu sur sa vie. Oh, alléluia. Et je peux dire que cette provision se répand sur vous. Que cette onction se répande sur vous maintenant. Alléluia. Quelqu'un qui voit, autre que les soldats de Saül, il n'est pas guerrier. Mais il a fait l'expérience avec Dieu dans la course. Et oh, il a été téméraire. Il dit au roi, lorsque j'étais à la bergerie, et qu'un loup ou bien un lion venait prendre une brebis, je les poursuivais et j'arrachais la brebis de leur queue. S'ils se dressent contre moi, je les tiens par la corde et je le tue. Alors, le Dieu qui m'a délivré de la main du loup, le Dieu qui m'a délivré de la main du lion, ce même Dieu me délivrera de la main de Dieu Philistin. La provision de Dieu. Aïe, 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 aïe. Amen. Chaque fois que nous aurons nos regards sur Jésus, comme l'a déclaré le livre de Hébreux chapitre 12, verset 2, nous aurons toujours la victoire. La victoire. Dieu veut faire de grandes choses avec nous ici. Hello. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Je vois des dames vraiment qui seront éminentes. Oh maman, est-ce que vous pouvez venir? Oui, alléluia. Je vois Dieu qui veut faire de grandes choses. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Aussi quelqu'un peut me dire que sa grâce vous inonde et qu'il accomplisse ce qu'il veut faire dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, l'option qui dévie la situation sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel va faire de grandes choses avec vous. Mais soyez dotés aujourd'hui de l'esprit de la vaillance. Vaillance! Vaillance! Et vous irez jusqu'au bout. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Chaque fois que le Seigneur vous a signé une mission, levez-vous. Sans rien, même levez-vous. Et bon, avant seulement, tout ce que les moyens diront, ça ce n'est pas ton problème. Car Cervelin ne pourra pas comprendre. Non! Non! Nous voulons toujours analyser les choses avec notre propre pensée. Ça c'est le monde. Nous sommes différents du monde. Nous marchons selon la provision de Dieu. Et chaque fois que Dieu nous donne une mission, levons-nous. Combien le docteur a avant de mettre ceci en place? Combien vous avez sur le compte? Combien il a? Combien
le billet. Je dis, oh docteur, je dis ça dans mon cœur. Je ne suis pas seul, d'autres aussi. Est-ce qu'il pourra assurer ça? Parce que je connais le monde des chrétiens. Mais je sais que le Dieu va bénir les gens ici. Ils vont le soutenir. Alléluia. Il s'est levé par la foi. Et il va réussir. Je dis, il va réussir. Et il va réussir. Et il va réussir. Quels que soient les obstacles, quel que soit le monde éternel, quelle que soit l'opposition, je proclame sa réussite. Je proclame sa réussite. Je proclame sa réussite. Il a toujours de l'avant. Toujours de l'avant. Il amène vivre. Il amène progressera. Il amène s'élèvera. On écoutera parler de lui amène dans le monde entier. Parce qu'il a placé devant son ministère un homme de foi. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce homme s'est levé, qu'on appelle David, et il a délivré Israël de l'opprobre. Il a mis à côté la peur. Il a enrayé quoi? La frayeur. Et il a enlevé l'opprobre, la honte qui était sur Israël. Pourquoi? Parce qu'il a regardé à la provision de Dieu. D'autres sur le char, certains sur leurs chevaux, nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. D'autres sur le char, certains sur leurs chevaux, nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Alléluia. Quand nous allons compter sur l'Éternel, la frayeur ne sera pas notre partage. Donc, ce qui veut dire que la foi doit remplacer. Amen. Vous savez, il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous encouragent. Je vais vous faire lire certains de ces versets et nous continuons. Docteur, je ne vois pas bien le montrer beaucoup bas. Donc l'heure se trouve. Si ça s'approche, si l'heure s'approche beaucoup, s'il y a 30 minutes, il reste, vous me le dites. Amen. Est-ce qu'on peut lire Psaume 46, verset 7? Psaume 46, verset 7. Oui. L'Éternel, verset 7. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Est-ce que quelqu'un a écouté? L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et il faut emmagasiner cela en toi. Ces versets, dès que tu les as accumulés en toi, tu vas les situations, le Saint-Esprit va les faire rebondir. Et donc, Exode 14, 14. Dis Exode 14, 14. Exode 14, 14 nous dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. J'aime ça. Alléluia. L'Éternel fera quoi? Combattra pour Wilfrid. Et il faut personnifier cela. L'Éternel combattra pour Wilfrid. Et moi je dois garder le silence. Amen. Alléluia. Je dois garder le silence. Il y a des batailles qu'on va te livrer. Tu n'as pas besoin de parler. Avance seulement. Le Deutéronome 3, 22. Deutéronome 3, 22 dit, ne l'ayez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Alors, ne l'ayez point. Que nous ne faisons pas, l'adversité s'élèvera avec
quoi, hardiesse, se lèvera avec fureur. La Bible l'a dit. Est-ce que d'abord Dieu ne l'a déjà dit? D'abord Dieu ne l'a pas dit que le diable fait quoi? Rôde comme un lion cherchant. Dis ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ne va pas me dévoiler. Alléluia. Ce n'est pas moi. Pierre l'a déjà dit. Et encore, Jérémie 1 verset 8 dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, si l'Éternel. Waouh. Acte 18 verset 10 dit, je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle, car l'Éternel a un peuple nombreux dans ta contrée, dans ton église, dans ton quartier. Alors ne les crains pas. La persécution, d'où est cette débat du gouvernement? Le plus souvent, ça vient toujours de l'intérieur. Des frères et sœurs en Christ. Alléluia. Alléluia. Des gens qui te dépassent. Moi, je suis une persécution de David. Héros. Une persécution de David. Cette persécution est de héros. Si ta persécution est élevée, il faut savoir que la mission qui est devant toi est grande. Alléluia. Mais j'avance. Et le Seigneur m'esquive toujours. Il m'esquive toujours. Oh, que cet enfant tu l'as mis ce matin. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la bataille qui t'a livrée, l'Éternel marchera devant toi. Il te fera le chemin. Quel que soit le désert que tu traverses, je déclare qu'un chemin te soit frayé, que tu avances et que tu atteignes le bout. Au nom de Jésus-Christ. Vous, c'est Dieu. Et vous les avez vaincus. Terminé. Car celui qui est en moi, oh, de quoi tu as peur encore? Ouais, nous les citons, mais nous ne les appliquons pas. À partir d'aujourd'hui, tu vas l'appliquer. Alléluia. Je cite ces versets pour imbiber l'esprit de quelqu'un que la potentialité de Dieu, que la présence de Dieu continue dans sa vie, afin que devant les situations, ces versets vont revenir. Je les inculque sur votre disque Dieu maintenant. Ça va revenir et tu vas te lever finalement. Dis-moi Amen. Que le Seigneur soit ton partage. Alléluia. On progresse. Donc, toutefois, que nous aurons montré les brigards sur la potentialité de Dieu, sur la faisabilité de Dieu, l'échec ne sera jamais notre partage. Frères et sœurs, Jésus est notre symbole. Jésus est notre prédécesseur. Il est notre grand frère. Il suffit de mettre les pas dans ses pas. C'est fini. Maintenant, les pas dans les pas de Jésus. Nous allons réussir. Donc, parlons la peur, parlons la crainte. La réussite est notre partage. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Une chanson de bien-être est arrivée. Je vais chanter. Alléluia, Alléluia,
alléluia, Hosiana, non, si vous voulez acclamer, vous acclamez, non. La chose dans laquelle les pasteurs sont avares, c'est l'acclamation. Mais ils aiment pas les acclament. Mais eux, ils sont très avares dans l'acclamation. Alléluia! Quand j'aurai confiance en toi, je ne serai jamais couvert de honte. C'est ce que dit la chanson. Quand j'aurai confiance en toi, je ne serai jamais couvert de honte. Amen. Donc, toutes choses que le Seigneur veut faire, ou tout ce que nous voulons faire pour l'Éternel, nous devons toujours avoir d'abord la foi. Amen. La foi remplace la peur. Quand nous avons peur, ce qui veut dire que nous avons aussi la foi. Il suffit de changer la place. Il suffit de mettre la peur derrière et mettre la foi devant. Mais cette foi va être arrosée. Arrosée de quoi? La vitalité de la foi, c'est la prière. Et la parole de Dieu. Dis-moi Amen. La prière est la parole de Dieu. C'est ce qui nourrit la foi. Et si vous maintenons ces deux choses, nous allons faire de l'espoir pour l'Éternel. Dites-moi Amen. Dans le livre de Jacques, chapitre 16, verset 16. Jacques, chapitre 16, verset 16, et plus précisément, verset 17. Et c'est la lecture pour lire. Vous savez, il n'y a personne. Oui. Oui. La prière de qui? Qui est juste? Qui est juste? Toute personne qui a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toute personne qui a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est appelé un juste. Tu n'es pas juste parce que tu ne pêches pas. Hello? Tu n'es pas juste parce que tu ne pêches pas. Tu es juste parce que tu as cru à l'œuvre de justice que Jésus-Christ a accompli à la croix pour toi. Parce que tu as cru cela, celui qui a cru, il est justifié. Il n'est plus coupable. Ce n'est pas parce que tu ne pêches pas. Quand même tu pêches, tu es toujours juste. Parce que tu as cru à l'œuvre de justice que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. La prière fervente du juste avec la croix a une grande efficacité. Est-ce que nous ne prions pas? Ne prions pas? Nous prions. Mais il manque quelque chose à notre prière. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? La ferveur. La ferveur, on avance progressivement, c'est le thème toujours. Jésus était dans le thème. La ferveur dans la prière, c'est ce qui manque. Merci. La ferveur dans la prière, c'est ce qui manque aux chrétiens. Les chrétiens prient, mais il n'y a pas la ferveur dans la prière. Des fois, nous prions même notre pensée ailleurs. Nous prions, nous réfléchissons à nos problèmes. Pourtant, nous prions. Hello? Nous réfléchissons à d'autres choses. Nous prions. Si on parle de la prière fervente, merci. Oh Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Si nous parlons de la prière fervente, la prière dans laquelle
se trouve dans cette prière. Lorsque tu fais cette prière, même si tu ne cries pas, tu sues. Parce que c'est depuis l'intérieur. La sueur va sortir. Alléluia. Les gens peuvent prier, faire ceci. Mais ils ne peuvent même pas se mettre là que tu peux rester sur place et faire cette prière. Si quelqu'un passe, il va écouter seulement des gémissements. Et qu'est-ce qui va tomber? C'est des sueurs qui vont tomber. C'est de quelle prière il remporte la victoire. Alléluia. Si l'on est déjà pris au homme de Dieu, nous prions. Mais la prière, le plus souvent, n'est pas fervente. Ça dit, notre âme n'est pas dedans. C'est notre corps seulement qui prie. Notre esprit n'est pas dedans. Ça ne peut pas remporter de grandes victoires, ne serait-ce que des petites choses. Et oh, qu'est-ce que la Bible a dit du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani? Il peut nous dire quelque chose concernant. Voyez, il y a quelqu'un qui connaît. Voyez, est-ce que vous pouvez m'en parler? Une heure de temps. Voyez? Là, il y a 3 fois. Oui? Merci. C'est ce que je veux écouter. Alléluia. Comment est-ce que quelqu'un peut prier jusqu'à ce que les cieux vont de lui comme des grumeaux du sang? C'est une prière fervente. Alléluia. Je me rappelle une fois, un de mes amis, béninois, a fait une prière fervente. Il avait une moto à l'époque, c'était sa seule source de revenus. Il a emprunté l'argent pour acheter une moto qu'il a déposée auprès de moi au Togo et chaque mois pour faire moto taxi. Chaque fin de mois, il vient collecter l'argent et il prend une partie pour payer la dette et le reste il vit avec sa famille. Un jour, je l'ai appris que la moto a été volée. Alléluia. Subitement, il est arrivé. On a fait les démarches qu'on pouvait faire. La nuit. Se fait appuyer. 3e jour, on nous a appelés à la gendarmerie. En ce moment, il n'y avait même pas de téléphone portable comme ça. Parce que c'était au début de l'autorisation Togo. Quelqu'un veut nous dire qu'il faut venir à la gendarmerie. Nous sommes arrivés à la gendarmerie, on est resté derrière le goudron et on a fait sortir la moto de la gendarmerie pour nous donner. On a même posé la question. Alléluia. Comment cela vous doit faire jusqu'à arriver à la gendarmerie? On a vu notre moto. Alléluia. Mais ce qui me tient, c'est la prière qu'il avait fait la nuit là, mon frère. C'est-à-dire, il a tellement prié que couché par terre, et tout levé, et il a prié. Il a fait une prière fervente. Or, si tu perds une moto avant de trouver cela, vraiment tu as la grâce de Dieu. Je dis, on nous a appelé de venir à la gendarmerie, nous sommes allés à la gendarmerie, on a fait sortir notre moto, on nous a mis. Et nous sommes partis. Alléluia. Si quelqu'un dans cette salle peut adopter cette attitude de prière, quelque chose va se produire dans sa vie. L'Éternel a dit à Josué, étends-toi le javelot jusqu'à la victoire finale. Nous nous fatiguons trop vite dans la prière. Nous avons des points cruciaux pour lesquels nous prions, mais nous ne prions pas à la victoire.
vont trop vite. Les gens disent, oh, pasteur, je suis fatigué. Oh, me dit, oh, je vais fatigué. As-tu vu le résultat? Non. Non. Dans le château, faire un. Ouais, est-ce que c'est aussi facile comme ça? Hein? Ce qui est arrivé à Moïse, il a fallu la porte de Ous et Aaron. Josué, fais quoi? Fais quoi? Non, le terme de votre Josué. Et dans le château. Et dans le château. Vous comprenez? Dieu peut accomplir de grandes choses, mais celui avec qui il va accomplir, c'est celui qui ne le trouve pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Personne ne peut rester ça et être sauvé, mais c'est qu'il manque d'intercesseur. Même le plus grand charlatan du village aussi peut se convertir. Mais il manque l'intercesseur. Alors, quels sont les charlatans populaires conduits par tout le monde? Voyez si cette personne peut venir en Christ. Voyez combien de fois c'est qu'il va faire dans le royaume de Dieu. Même nous les condamnons. Si quelqu'un dans ce village, dans cette contrée, peut fléchir chez nous pour ce grand charlatan jusqu'à sa conversion, vous ne voyez pas qu'il va gagner beaucoup d'argent pour le corps du Christ. Et donc, nous ne voyons pas ce côté, nous voyons seulement le côté négatif. Nous ne voyons pas le bien que le diable a pris dans cette personne, que nous pouvons récupérer. Sinon, c'est un instrument de Dieu que le diable a volé. N'est-ce pas? Et si nous pouvons fléchir chez nous, Seigneur, cet homme instrument que le diable a volé, il va revenir au bercail. Seigneur, nous devons continuer jusqu'au jour où le Seigneur va nous frapper comme ça sur le chemin de Damas. Alléluia! Et même il donne les combattants et nous n'arrivons même pas à le combattre. Des fois nous le combattons, n'est-ce pas? Et nous n'arrivons même pas. Parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu veut plutôt que tu l'amènes à la repentance. Dis-moi amen. Dis-moi, je te comprends, ma soeur. Est-ce que c'est vraiment une révélation que je dis à quelqu'un? Hello. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je suis venu, c'est pas pour tout le monde, c'est pour certaines personnes seulement. Que ces personnes écoutent. Je prie que le Seigneur ouvre leur oreille. Alléluia. Donc Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il dit, je cherche Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche quoi? Celui qui va se tenir à la brèche, afin que je ne détruise pas la nation. Mais je n'en trouve pas. Quelqu'un qui peut prier pour que quelqu'un soit converti. Je crois qu'au temps de Gbagbo, lorsque Gbagbo était au pouvoir avec le christianisme dans le pays, les chrétiens étaient déchoyés, n'est-ce pas? Hello, ou bien vous n'étiez pas là? Alléluia. Et ce nous sommes beaucoup, mais en ce moment, mon pasteur était venu là organiser une grande passage sur le terrain ici. Le pasteur m'en parlait avec le pasteur Ayo. Et il était revenu avec, vous comprenez, tu veux écouter. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc, si quelqu'un peut fléchir sur nous avec une prière intense, pour que celui-ci, tant que moi je suis serviteur de Dieu, celui-ci doit venir à Christ, il doit être sauvé. La prière fervente du juste a. La prière fervente du juste a. Oh, qui veut faire une prière fervente? Et là, lève-toi, je vais écouter ta voix, lève-toi, je vais écouter ta voix. Dans quelques minutes, dans 2 minutes, je vais écouter une prière fervente. Carababo, c'était, les carabés, kazout, carababo, il a tout cabazantaka, il a tout cabé, kazout, carabaya, il n'est pas si takaya, il a cadeau, c'était, il a tout cabaya, c'est kata, il carababo,
voudrais que j'avance rapidement. Alléluia. Étendre le chariot vers Ar démontre être dans une intercession interminable jusqu'à la victoire. Hello. Ça dit être dans une intercession sans fin jusqu'à ce que tu cherches n'apparaisse. C'est ça que le chariot vers Ar. Ar symbolise le ténèbre qui est devant nous. Ar symbolise l'ennemi qui est devant nous. Ar symbolise celui qui l'affront qui est devant nous. Donc, étends le chariot vers Ar. Lorsque tu étends le chariot vers Ar, cela met en mémoire, cela révèle le mystère que Jésus-Christ a accompli dans le jardin de Gethsémani. Hello. Lorsque tu étends le chariot, qu'est-ce que c'est que le chariot? Le chariot, c'est une arme de combat, une arme offensive et une arme défensive. Hello. C'est une arme offensive et une arme défensive. Donc lorsque tu l'étends, en même temps, tu cherches ta protection et en même temps, tu combats. Donc étendre le chariot vers Ar témoigne la révélation du mystère que Jésus-Christ a accompli dans le jardin de Gethsémani, qui lui a remporté la victoire. Donc si toi tu étends le chariot, il faut être rassuré que la victoire sera ton partage. Sans ce mystère de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, il ne pourra jamais supporter la mort. Il ne pourra jamais supporter les supplices. Il ne pourra jamais supporter les bastonnades. Quoi que ce soit, il ne pourra jamais le faire. Donc chaque fois que tu étends le chariot, le mystère de la prière de Gethsémani sera en mouvement, sera en exercice dans ta vie. Et la victoire que Jésus-Christ a remportée sur la mort sera ton partage. Alléluia. Donc vous voyez, certaines choses que le Seigneur nous demande, c'est pour être en corrélation, en rapport avec certains mystères que Jésus-Christ a déjà fait. Et donc, chaque fois que quelqu'un fait une prière fervente, l'Esprit qui avait animé Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani pour qu'il ait la victoire sur cette prière, vient se poser sur cette personne afin que la victoire soit son partage. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier jusqu'à la victoire. Ne nous fatiguons pas. Si c'était veillé, continuons dans les veillées. Si c'était jeûne, continuons dans le jeûne. Parce que la victoire est notre partage. Dis-moi Amen. Alléluia. Frères et sœurs, le thème de ce message, c'est d'équiper les serviteurs de Dieu dans la prière. Dis-moi Amen. Parce qu'en ces derniers temps, Dieu veut révolutionner le monde avec le christianisme. Mais il faut des gens qui peuvent être des intercesseurs jusqu'à la victoire. Et non des gens qui prient et qui s'arrêtent à mi-chemin. C'est pourquoi on a dit étends le chariot vers Ar, vers l'affront, vers le scandale, vers l'obstacle, jusqu'à la victoire. Combien d'heures, homme de Dieu, tu pries? Question. C'est comme les gens de Jéhovah. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, combien d'heures tu pries pour rendre ministère? Question. Combien de fois tu veilles? La prière doit être notre nourriture. Nous devons avoir certaines heures de prière
régulier. Alors, c'est la régularité qui amène à la victoire. Si tu pries 4 heures de temps, que ça soit régulier. 6 heures de temps, que ça soit régulier. Autant des